Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir et bienvenue à un autre épisode des Antipodes de la lutte. Pat Laprade, KR, Kevin Raphaël. Yes sir. Achetez vos billets pour Sans Restriction Chrono Coupe du monde. Sans Restriction Chrono Coupe du monde et du talent de partout à travers le globe, dont Isla Dawn qui va être là. Isla Dawn contre Chris Tara. Potentiel de match de l'année féminin, là, de deux techniciennes du ring qui vont être là. On leur donne le temps qu'ils ont besoin pour nous offrir le meilleur spectacle possible. Donc, 6 juin prochain, Coupe du monde, 20h05, Asgang Plaza à Montréal. Puis, c'est ça, c'est tout. Ben, c'est pas tout, parce qu'on est le 13 mai aujourd'hui et c'est ton anniversaire! Bon. Bonne fête, moi. Je sais, t'aimes pas ça, on dirait? Toto célébré. Non. Mais tu fais un pause pour dire que c'est ta fête. Non, mais c'est ma tradition. À chaque année, je fais ma tradition de ma photo au golf. C'est l'équivalent de Roger qui appelait le monde pour dire « Hey, c'est ma fête aujourd'hui! » C'est la même chose, là! C'est la même chose! Tu vois le pause, t'as pas le choix de dire « Ah, ben, bonne fête, Kev! » T'es pas obligé. Je me suis aperçu que ton swing de golf s'est pas amélioré, hein? Ben non. Puis je veux pas la... mais pour vrai, j'ai fucking bien joué aujourd'hui. J'étais vraiment... On a été arrêté au 13e à cause de la pluie. Je pensais que vous aviez été arrêté. Point. Non, ça, c'est d'habitude. Mais... non, c'était nice pour vrai. Mais mettons, une bonne game, c'est combien? Une bonne game, c'est genre, je joue toutes les trous puis je ravance pas ma balle. Le gars, il va même pas proche d'un score, là. Oh, man. Wow, ça c'est drôle. J'aime comment tu mets la barre basse, man. Ah, mais c'est pas pour rien que Briggy veut pas rien savoir de jouer avec moi, là. C'est sûr. Je l'ai texté en plus aujourd'hui, là. Je l'ai texté, même pas encore répondu. Briggy. Briggy vit sa best life, là. Il travaille plus, là. C'est fini. Je sais, Briggy joue, là. Il est au Mirage tout le temps, là. Mais tu pourrais essayer de faire le casting d'Happy Gilmore 3 avec ce swing-là. Yo, mon swing est insane, man. Il va tout droit. La balle, elle va droite. C'est ça le plus important. C'est pour ça que je te dis, dans Happy Gilmore, il y a un swing aussi, genre très unorthodoxe. J'ai pas vu les films, bro. T'as pas vu Happy... Même pas le dernier? Non. Ah, pour vrai, à un moment donné, il faut le voir, t'écoutes ça. J'ai pas vu Rocky non plus. J'ai pas besoin de voir ces films-là. Mais pourquoi tu dis ces films-là? Non, mais les films cultes, là. Je comprends, là, mais... J'ai vu Black Panther, je suis bon, là. Le gars, il peut mourir, il a vu Black Panther. J'ai vu Wakanda Forever. Mais là, récemment, t'as vu un film, là, t'as vu un film que j'ai vu genre à peu près 20 fois, pis t'as dit, wow, c'était écœurant, ce film-là. Le Négociateur. Le Négociateur, c'est comme... Yo, bro, ce film-là était fou. Je comprends, mais j'ai dû voir ce film-là 10 fois depuis 20 ans, tu comprends? Ouf! Ce film-là était bon, mais shit! Denzel, il est... Non, Samuel. Ah, c'est pas Denzel, c'est Samuel. Ouais. Samuel. C'est vrai. Le film était bon. J'ai un petit flashback du film en ce moment. Le film était fire. Là. Mais, bref. Yo, quoi? Hier, là... Hier quoi? C'était impossible. J'étais content que les Canadiens perdent hier. Pour? Parce que j'aurais pas pu faire le commentateur. Ah non! Parce que j'écoutais la game. J'ai fait les 2 premiers buts. Là. Le but de... le moi parce que j'ai pas... Ouais, puis ensuite, le but de Caulfield. Je les ai faites. Ouais. Mais je les ai faites pendant les pauses que je faisais NXT. Ouais. Puis les pauses que je fais, les pauses que j'étais à NXT, que j'étais pas en train de donner un petit prix au tournoi de golf. Genre, c'était fou hier. Tu travaillais au tournoi de golf? J'ai fait le show au tournoi de golf. Ben non! Fait que là, pendant les pauses, j'allais présenter des prix. Puis c'est pour ça que je voyais des messages passer de Are you good, T'es où? Where are you at? Non, mais à un moment... Non, c'est arrivé une fois. Parce qu'à un moment donné, j'ai fait Yo, faut vraiment j'aille pisser. J'ai pas pissé depuis le début. Puis comme, j'ai pas trop honte. Fait que je suis allé présenter un prix, je suis allé pisser. C'était fou, man. Hier, là, c'était le plus gros TDAH de ma vie, là. Fait que, juste pour être clair, là. Dans la même plage horaire. Dans la même heure. T'as animé un tournoi de golf en donnant des prix.
Ouais. Tu commentais sur Netflix Ouais. et tu faisais le commentateur haïtien. Après le but de New Hook, après le but de Gofield. Puis tu donnais tes prix quand? Pendant les pauses? de NXT. Fait que là, mettons, là, il disait 3 minutes 16. Fait que là, je partais en courant. J'allais dans la salle de réception où il y avait les prix, là. Fait que là, je donnais mes prix. Puis là, mettons, je calculais dans ma tête, là. Comme 3 minutes. Puis là, je partais. Je disais, on se revoit tantôt. Là, je partais. Mais là, ceux qui étaient au tournoi de golf venaient m'écouter faire la lutte. Ils étaient comme, on comprend pas pourquoi ils courent. Fait que là, ils sortaient du truc puis ils m'écoutaient. C'était fou, là. Kev, peux-tu prendre ton sel? Prends ton sel. Ouais. En haut, en fait, il devrait y avoir une affaire qui dit horloge sur ton sel. Oui. Clique dessus. Oui. Clique dessus. Qui dit horloge. Oui. Ou le temps, là, t'as un... Ouais. Bon, clique dessus. 21. Oui, c'est ça, clique dessus, puis t'as chronomètre en bas. Clique sur chronomètre, puis clique sur démarrer. Puis tu vas pouvoir ne pas calculer dans ta tête 3 minutes 16. Tu vas pouvoir juste. Mais non, le mais faire, Pat, là. t'es fucking cave. Je veux pas avoir mon sel sur le stage, là. Je suis un professionnel, aussi. Je veux pas avoir mon sel sur le stage, là. Ben voyons, tu le mets sur le podium, puis ça finit là? Mais non. Je veux pas avoir mon sel sur le stage. Fait que là, mettons, là, il disait 3 minutes 16. We're back in 3:16. Fait que là, je savais que, mettons, ça me prenait environ entre 15 et 20 secondes de où j'étais assis au Mirage vers la salle de réception. Puis dès qu'eux, ils me voyaient, ils étaient comme, OK, it's on, Kev, il va. Là, je donnais mes prix, man, je faisais présenter mes shit, puis je retournais m'asseoir là. OK. C'était le fun. Oui, ça a l'air d'avoir été le fun. Non, c'était tough. Pour vrai. Une chance, c'était pas un row où t'avais pas de pause. Mais c'est parce qu'au début, quand j'ai dit que je suis capable de le faire, Je pensais que je serais là. t'étais là. C'est sûr. Fait que là, j'étais comme, au pire, je vais partir 10 minutes, présenter tous les prix d'un coup. Ben oui, Pat va s'arranger. Ben Puis oui. je vais être correct. Mais là, quand ils ont postpone la game puis ils l'ont mis mardi, aïe. Puis tu m'as jamais dit en plus que t'avais ça. Tu me l'as dit. Mais non, parce que là, je voulais pas que tu te sentes mal ou whatever, là. Je me serais pas senti mal. Non, mais j'étais comme, c'est mon problème, là. C'est moi qui ai triple booké ma journée, là. Yo. Oh, man. Ah, c'était quelque chose, yeah, man. Aïe. Mais big shout-out, Fondation de la maladie de l'œil, 94 000 $ ramassés. Cool. Donc, big shout-out, j'ai adoré mon expérience, même si je courais partout. Donc, Congrats. Excellent. Hey, juste avant de commencer avec les nouvelles, j'ai lu une petite affaire, c'est très historique, OK? Très niché, mais je trouvais ça quand même cool de le partager, puis je pense que tu vas aimer ça. Il y a un lutteur bulgare, OK, dans les années, je te dirais, 20 et 30, OK? Il y a 100 ans quasiment, là. Dan Koloff, OK, qui a été important aussi à Montréal, qui a lutté à Montréal dans les mêmes années. Il y a un historien que je respecte beaucoup, le meilleur en Europe, Phil Lyons, OK? Il a posté quelque chose, Dan Koloff, OK, un Bulgare, là, qui est mort en 1940, Kev. Il y a 12 livres qui ont été faits sur lui. 12 livres. Okay. 8 de ces 12 livres-là dans les 24 dernières années. Okay. En Bulgarie, là. En Bulgarie. C'est un détail qu'il fallait le mentionner. Oui, exact. Mais réalise-tu à quel point le gars, il a été important dans son pays quand 80 quelques années après sa mort, il y a 8 livres qui se sont écrits en 24-25 ans. Ça, c'est depuis les années 2000, là. C'est fou, là. C'est vraiment fou. Fait que je trouvais ça quand même. C'est qui le monsieur ou? Dan Koloff, ben oui, je sais c'est qui Dan Koloff. Dan Koloff, ben oui. Tu battu contre le géant? Non, hein? Il est mort en 1940, Kev. Tough. Il est mort en 40. Non, mais Dan Koloff, il a été... Dan Koloff était gros, man, damn! Ouais, mais Dan Koloff, il a lutté à Montréal. On a écrit sur lui dans notre livre sur l'histoire de la lutte au Québec, là. Yo, c'est un gros patinet, là. Ouais. Le meilleur, on parle de Rousseff, là, mais Dan Koloff a été le plus gros lutteur à venir de la Bulgarie, là. Ben, 100%, je plug Dan Koloff dans le prochain Raw. Ça, c'est un peu drôle, par contre. Mais, Dan Koloff. Ouais, t'avais jamais entendu parler de lui? Jamais. Dan Koloff, là, dans le fond, là, Vladimir Kozlov. c'était le
Paul Bosser, c'était un promoteur de Boston qui s'occupait de Montréal. Puis c'était son policier, si tu veux. C'est lui qui réglait ses problèmes dans le ring quand il avait besoin d'envoyer quelqu'un. Puis il s'occupait aussi d'Henri Deglan. Sur Dan Koloff. Oui, c'est un gros nom, là. Tu connais Ivan Koloff? Oui, Ivan Koloff, tout le monde le connaît. Bon, Ivan Koloff, c'est un Canadien, là, c'est un Franco-Ontarien. C'est ce que j'allais dire, c'est pas le fils à Dan Koloff. Non, mais il a pris le nom Koloff de Dan Koloff. Ouais, mais Dan Koloff, c'est pas écrit de la même façon que Ivan Koloff. K-O-L-O-F-F. Non, c'est K-O-L-O-F-F. Non, c'est K-O-L-O-L-O-V. C'était de moi, là. C'est Dan Koloff. C'est la même façon. Sur Wikipédia, c'est écrit Dan Koloff. Oui, parce que Wikipédia, c'est cette source tellement fiable. D'abord, sur Online World Wrestling, Dan Koloff. Écoute, les deux sont bons, là. Sur les deux sont bons. IMDB, Dan Koloff. Oui, mais la vraie façon, c'est Koloff, K-O-L-O-F-F. Mais il n'y a pas de vraie façon si les deux sont bons. C'est une façon de le prononcer. En français puis en anglais, c'est Koloff, mais en bulgare, c'est avec un V. Ça se prononce de la même façon, ça s'écrit pas toujours de la même façon. Fait que son nom, c'est Dan Koloff. OK, c'est correct, Kev. J'aime que tu m'obstines, mais c'est pas grave. C'est Dan Koloff. Mais non, mais c'est écrit partout Dan Koloff. C'est marqué Koloff partout. Moi, je l'ai devant moi, là. Ben non, mais c'est pas des vrais sites, là. OK. Mais non, mais Chris, c'est écrit Dan... Je suis sur 4 sites différents, c'est oui, Koloff. Puis moi, je vois Dan Koloff partout. Où? C'est quoi le nom du site? Dan Koloff! C'est quoi le nom du site? Tu le vois? Online World of Wrestling, Dan Koloff. Non, c'est écrit Koloff. C'est écrit Koloff. Online World of Wrestling, Dan Koloff. Dan Koloff. Last updated April 12, 2025. Dan Koloff. K-O-L-O-V. C'était la petite note historique que je voulais vous partager. Les nouvelles. Bon, les nouvelles. La WWE, il se passe quand même une couple d'affaires, dont des coupures de salaire. Des coupures de salaire à certains lutteurs qui sont quand même des lutteurs bien payés. Là. Ce que Dave Meltzer rapporte, c'est qu'en plus d'avoir, bon, comme on sait, congédié on est rendu à une trentaine de personnes là, avec le New Day puis avec des membres du MFT. Dave Meltzer rapporte qu'il y a un certain nombre de lutteurs. OK, on parle de 5-6 lutteurs qui ont pris des coupures de salaire quand même assez drastiques. On parle, on parle quand même là, d'une bonne diminution de salaire, selon ce que Dave rapporte, dont un qui a pris 50% de cote. Ce que Meltzer ajoute, puis ce que je trouve intéressant, c'est, parce qu'il y en a qui vont dire, ben, tu sais, qu'est-ce qui fait qu'un lutteur peut accepter ça? C'est que les options sont quand même limitées pour faire de la grosse argent dans le monde de la lutte. Fait que, mettons, là, tu gagnes 2 millions par année, puis qu'on t'offre une renégociation de contrat à 1 million. Puis toi, tu penses pas être capable de gagner 1 million à AEW ou à TNA ou sur les Indies. Ben, en fait, il y a juste AEW, tu pourrais gagner 1 million. Ben, tu restes avec la WWE, puis tu gagnes quand même 1 million par année. Puis t'as toute la machine WWE derrière toi. Mais c'est au-delà de ça. Là. Tu vas aller faire des Indies, te booker toi-même. Tu sais, c'est pas... Je comprends là, la diminution de salaire, puis comme je l'ai dit dans l'autre podcast, on le vit dans... toutes les sphères, même au Québec. Il y a un show que je faisais que je nommerai pas, qu'on faisait, man, c'était comme le show Trap Game, là. Tu savais quand t'étais booké sur ce show-là, t'étais mort de rire, là. T'es comme, c'est impossible qu'ils me payent autant pour ça. Puis, bro, ils l'ont coupé de moitié le salaire de ce show-là de la première fois que j'ai été à la dernière fois que j'ai été. Fait que, tu sais, c'est plate, mais à du moment que tu dis oui, mais t'assumes les conséquences, hein. Oui, non, je le sais, mais t'es d'accord avec moi que les options de gagner beaucoup d'argent sont quand même limitées. Fait qu'à un moment donné, tu sais, tu fais les plus et les moins, puis tu te dis, bon,
soit que je l'accepte pas sur une question de principe, puis je le sais que je vais considérablement gagner moins d'argent ailleurs, ou soit tu l'acceptes et tu te dis, ben moi, je suis à l'aise avec ça. Ça dépend t'es qui. Oui, Parce que, exact. J'ai vu le report, puis ça disait un top star qui a pris 50%. Fait que ça veut dire que s'il a pris 50%, c'est qu'il faisait quand même beaucoup de sous. Tu sais, je ne sais pas qu'il faisait 1 million, puis il a pris 50%, puis il fait 500 000. Non, t'sais. exact. Fait que c'était un top star qui faisait de l'argent. Mais ce gars-là ou cette fille-là aurait pu se dire, mais moi, je suis top à WWE, je peux partir puis aller à AEW, là. Mais oui, s'il pense Puis être un bon probablement fait autant ou plus d'argent parce qu'il aurait poaché le doute de WWE. Ben, ça dépend s'il pense être un bon fit pour AEW, puis qu'il pense être capable d'aller chercher cet argent-là à AEW. Tu sais, je veux dire, c'est ça aussi, là, tu sais. Fait en tout cas, mais bref, je trouvais ça quand même intéressant de voir, parce qu'on n'a pas entendu ça souvent. On n'a pas entendu ça souvent, tu sais, des demandes de couper le salaire de cette façon-là. Mais au bout de la ligne, Mais c'est partout. ça arrive, c'est ça, le monde des médias. ça arrive dans d'autres sphères, là. Ben oui, exactement. Peut-être que dans le monde de la lutte, ils sont pas habitués, mais moi, c'est pas que j'ai pas d'empathie ou pas de pitié ou quoi que ce soit, c'est juste le nombre de fois que ça m'est arrivé puis qu'il y a personne qui en parle, là. Puis il y a personne qui est comme on se sent mal ou on est déçu. Bro, les gens, ils move on, là. Je vais pas être feel bad pour quelqu'un qui gagne 4 millions par année puis qui en fait 2 maintenant, là. C'est lui qui a pris la décision de prendre cette coupe de salaire-là. C'est son problème, là. Ouais. Oui, 100%. Parce que... Comme ils sont pas... ils vivent pas le martyr, là. Je comprends que c'est difficile de faire de l'argent sur les indies, mais si t'es un top star WWE, au prix qu'ils chargent sur les indies, là, en ce moment, qui aille chier, là, qui aille sur les indies, là. Mais man, les prix qu'ils chargent sur l'indie en ce moment, ça fait aucun sens. Oui, mais t'es beau dessus? Ben, il y en a que j'ai booké, mais... Il y en a que j'ai booké, mais s'ils chargent ce prix-là, c'est qu'ils se font booker ces prix-là. Puis j'ai eu une discussion avec quelqu'un que j'ai dit... Tu peux pas booker ces gens-là à ces prix-là. Négocie le prix. Là, moi, maintenant, je peux négocier le prix. Je me sens assez à l'aise de négocier le prix. Puis notre show, il est assez connu de ces gens-là ou de ces agents-là pour dire ils vont être bien traités. Mais quelqu'un qui sort de WWE, qui vient de se faire couper ou qui charge 5 000 $, là, puis qui la joue comme si c'était un fucking bargain, là. Tabarnak, décalisse, là. Sérieusement, là. Puis puis je dis pas, je vais pas nommer aucun prix parce que ça leur appartient. Moi, j'ai les nouveaux prix, là. Des gens qui viennent de sortir, là. J'ai oublié de te l'envoyer, Pat. OK. J'ai les nouveaux prix des gens qui viennent de sortir. Il y en a aucun là-dedans que je vais booker. Tu m'en as envoyé récemment, je sais pas si c'était là-dedans, mais tu m'en as envoyé récemment. Celui que je t'ai envoyé, là. Ouais. Que je voulais amener. Ouais. C'est lequel, donc? Je sais pas. Fuck. J'ai ça ici, là. Tu m'as envoyé ça récemment, là. Mais il n'y a pas d'ancien WWE là-dedans. OK, ben check. Je vais t'envoyer 2 prix, OK? Puis dis-moi... Tu sais, comme ces deux-là, là, je peux les booker à ce prix-là. Je sais pas si tu comprends la différence. Oui, mais ça, c'est... Ben, en tout cas, un des deux qui est très raisonnable, je pense. L'autre, c'est quand même cher pour qui sait, là. Là, il y en a un des... Le moins cher des deux, je le trouve... Raisonnable. Je le trouve raisonnable, OK? Mais je vends pas de ticket avec cette personne-là. Non. L'autre, c'est plus cher. C'est plus cher, c'est sûr. L'autre, là... L'autre, je suis pas mal sûr que quand... En tout cas, je dirais pas... Je veux pas donner d'indice, mais je suis pas mal sûr que quand... Il y a déjà du monde à Montréal qui l'ont booké, cette personne-là, avant que la personne soit à la WWE. Puis, mon Dieu, ça coûtait une fraction de ce que ça coûte là. Ça devait coûter peut-être 6 fois moins que qu'est-ce que ça coûte là. Ah, mon Dieu. Mon Dieu, non, beaucoup moins que ça. Beaucoup moins. Imagine. 16 fois moins, 15 fois moins.
là, je t'ai envoyé 2 autres noms, là. Ouais, mais ça, Les tu hosties vois, focales. ça, je trouve ça niaiseux, là. Ça, je trouve ça débile. Mais tu comprends ce que je veux dire? Il y a de l'argent à faire sur les indies. Je payerais plus pour les 2 premiers que ces 2-là. Exact. Ouais. Mais il y a de l'argent à faire sur les indies. Il y en a de l'argent, là. Parce que les gens, ils payent. Fait que, tu sais, c'est fou, man. Elle m'a envoyé d'autres noms, là, je les enverrai, là, mais de ceux qui ont été licenciés de WWE. Puis tu fais comme... Mais... Puis c'est pas Kairi Sane, là. Fait que tous les autres noms que c'est pas les top stars, tu fais la moitié de l'année à ce prix-là, t'es bon, là. Ah, ben oui. Puis ton flight est payé, ton hôtel est payé. WWE, faut que tu payes ton hôtel puis tes déplacements. Là, t'as rien à payer. Tes petits déplacements. Tes petits déplacements. Mais là, t'as rien à payer. T'as rien. L'hôtel, t'as pas à le payer. Le flight, t'as pas à le payer. Ouais. Puis tu fais l'argent clair dans tes poches. La moitié du temps, c'est cash. Ouais, il faut quand même que tu fasses attention, mais ouais, je comprends. Mais non, mais je parle des lutteurs. Je parle pas de moi, là. Je parle des lutteurs. Non, je parle des lutteurs. Il faut quand même qu'ils fassent attention. Ils peuvent pas Oui, il arriver faut à la quand fin même de qu'ils fassent l'année, attention. puis rien déclaré, mais ouais, je comprends. Ben moi, ça m'est demandé très souvent, peux-tu me l'envoyer cash? Ouais. Quand c'est directement lutteur à lutteur. Puis là, je vous enlève le rideau au complet de qu'est-ce qu'on fait, parce que c'est pas pour... C'est vraiment juste pour expliquer. La réalité, c'est qu'il y en a de l'argent à faire sur les indies, puis les gens sont prêts à payer pour des noms qui sont même pas sur Raw ou SmackDown, là. Ou NXT, ou AEW. Mais tu sais, mettons, là, le moins cher des deux, tu m'as envoyé, là. Ouais. Tu sais... On dira pas le nom, mais cette personne-là, c'est lower mid-card, disons. Oui, exactement. OK? Puis on peut-tu mentionner le prix vu qu'on mentionne pas le nom? OK. À 1500 $, OK? Pour le booking. US. Ouais. Oui, mais... Je comprends, mais... Cette personne-là habite aux États-Unis, donc c'est normal. Non, mais je le dis pour les gens. Ah, oui. Ils savent peut-être pas que c'est US. 1500, si la personne fait 2 bookings par fin de semaine, 3000. c'est 156 000 par année. Ben, c'est comprends? beaucoup d'argent. Ben, c'est beaucoup d'argent, mais combien cette personne-là faisait à la WWE? Ben, mettons, NXT, c'est quoi? C'est 100? Mais NXT sont maxés à 100, 105, 110, 120 dans ce coin-là. Là. OK, fait qu'ils sont maxés à 100. Fait que, mettons, on peut penser que cette personne-là qui est lower mid-card Faisait 2 fois plus. faisait, mettons, on va le topper à 300. OK. OK, mettons, on va le topper à 300. Ouais. Fait que, mettons, tu travailles juste la fin de semaine, tu fais 2 matchs par fin de semaine, 2 bookings. Ouais. Fait que t'as 5 autres journées pour faire autre chose, pour ramasser d'autres fonds, pour essayer. Tu sais, si tu veux faire du acting, prends des cours d'acting. Si tu veux jouer dans des films, dans des séries, Ah ouais. comme Tu peux te ta prendre semaine plus que 2 est bookings ouverte, par semaine là. aussi, si tu veux. Là. Puis tu peux prendre plus que 2 bookings par semaine. T'as vendredi, samedi, dimanche, souvent. Ah ouais. Fait que, puis t'as des fois le jeudi. Fait que, mettons, t'as la semaine ouverte pour faire plein de choses que quand t'étais à la WWE, ils te le permettaient pas parce que c'est eux qui ont le dernier mot sur les séries télé, les films, Ouais. etc. Si tu veux partir ton Twitch, tu peux le partir. Il y a de l'argent à faire, là. Fait que là, tu me parles qu'il ferait 150 000 en lutte, mais l'autre, mettons 150 000 qui arrive à 3 000, mais elle peut le 300. faire elle a 5 autres jours pendant la semaine pour les faire. C'est sûr, il y a d'autres opportunités. Ça ouvre plus d'opportunités, mais c'est du hustle, tu comprends? Tu sais, faut que tu sois là, faut que tu te vendes, faut que tu te fasses, tu sais, il y a un travail qui est derrière ça, là. Ouais. C'est pas, au début, ces personnes-là vont recevoir un paquet de courriels, mais à un moment donné, il faut que toi, tu te vendes puis tu fasses un peu de hustle pour arriver à faire ton argent puis arriver à avoir 2 bookings par semaine. Puis tu sais, mettons, là, faisons-le comme il faut. Là, on vous mais- donne le good. Non, good, là. mais tu comprends ce que je veux dire, c'est, là, on parle quand même de gens qui gagnent même pas un demi-million. Non. Fait que si tu gagnes 3 millions à WWE, puis qui te demandent de prendre un pay cut de 50%, puis qu'il t'en Pour reste 1.5. 1,5, ben vas le prendre. ça se peut que tu dises, ben, finalement, m'a resté à WWE. Parce que m'avoir la grosse machine derrière moi, je lutte une fois par semaine ces temps-ci, puis je vais faire 1,5 million par année. Hey, puis ça, c'est quand tu luttes, là. Parce que ça veut pas dire qu'AEW va me donner 1,5 million par année. C'est pas vrai, ça. Ils peuvent pas donner 1 million à tout le monde, AEW. Mais si t'es un top guy, ils vont te donner l'argent. Il y a beaucoup plus de millionnaires à la WWE qu'il y en a à AEW.
Ça, c'est sûr. Sûr. Depuis que les salaires ont explosé à WWE, il y a beaucoup plus de millionnaires d'un bar que de l'autre. Hey man, c'est une esti de bonne question. Mais moi, c'est même pas une question. Moi, c'est je sais cette information-là. Qu'il y a beaucoup plus de millionnaires d'un bar que de l'autre. Ça, c'est sûr. Fait qu'à partir de là, si tu te dis, ben, je prends-tu une chance d'aller à AEW, mais crime, ils vont me donner combien? Tu sais, puis c'est sûr que Mais tu peux faire de l'indie à AEW. Ben, tu peux faire de l'indie, mais c'est pas tout le monde qui aime ça, faire de l'indie. Parce que je sais ça, mais dans le sens que... Parce que pense-y, là, tu vas gagner 1,5 million à bumper une fois semaine. Pourquoi j'irais faire 600 000 à AEW, puis si je veux en faire un peu plus, ben là, je suis obligé de bumper 2 autres fois dans la semaine. Fuck you, je ferais pas ça. Mais je sais ça, je t'explique juste que... Je te dis pas qu'il n'y a pas plus de potentiel, je te dis juste qu'à 1,5 million pour un bump, ben pas un bump, mais un match par semaine, moi, je le sais que je fais comme, OK, je trouve ça vraiment plate. Je vais commencer à mettre de l'argent de côté pour penser à plus tard. Ouais. Parce que je vois un peu le writing on the wall. Ouais. Mais je vais rester. Je vais prendre le deal, puis je vais quand même faire 1,5 million. Parce que souvent, c'est ça, c'est tu fais 1,5 million, on te coupe de 50% ou ciao bye. Tu comprends? Ça dépend des personnalités des gens. C'est pour nous. Non, mais je parle du côté de TKO, c'est ça. Parce que en fait, TKO, la logique derrière, puis je dis TKO, WWE, là, mais la logique derrière, c'est on pense pas que tu vaux 3 millions avec nous. Mais à 1,5 million, on est prêt à te garder. C'est ça la logique. Mais il va venir un temps où, à moins que quelque chose change vraiment au niveau créatif, il va venir un temps où 1,5 million, là, tu commences à être cher pour nous autres. Ben, c'est ça. Fait que là, c'est là que comme dans n'importe quel média, sport, même à Hollywood, là, un acteur, c'est la même chose. À Hollywood, là. Même chose, au Québec, là. Tu sais, il y a combien d'acteurs au Québec qui disent à un moment donné, hey, je suis chanceux de travailler. Je suis chanceux le nom de la d'aller personne, de projet en projet. Puis il y en a combien de l'autre bord qui disent, hey, pour vrai, là, moi, j'ai eu des années noires, là, où le téléphone ne sonnait jamais, là. Je vais pas dire parce que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, puis j'ai été manger avec elle hier. J'ai été manger avec elle hier. C'est quelqu'un qui joue dans une des séries les plus cultes de l'histoire du Québec. Puis, elle travaille plus. J'ai déjà une crise de bonne idée avec qui tu as été mangé. Non, mais toi, tu le sais parce que... Mais elle travaille plus, puis elle pense s'exiler, là. Mm-hmm. Imagine, cette personne-là a été vue par tout le Québec en entier, là. Puis on parle de plusieurs années plus tard, elle a plus de job, là. C'est fou, là. Ouais. Puis pour trouver une job, il faut qu'elle aille dans une autre province au Canada. Imagine. That's crazy quand tu y penses, là. Ouais. Je t'ai texté un nom, c'est ça? Non. Ah non? Elle travaille beaucoup. Non, Lydie, okay. Elle travaille beaucoup. Mais je sais pas. OK. J'étais curieux. Elle fait mais elle comment disait ça s'appelle pas, là. l'émission? Ah, oui, OK, ben... j'avais le bon show. J'avais le bon show. Non, mais là... C'est beau. Non, en tout cas, tout ça pour dire, man, tu sais, je comprends ces plates, là, les pécotes, ces affaires-là, mais... Puis on en parle plus maintenant, mais puis là, des gens vont dire, ouais, mais les boss, ils se mettent de l'argent dans les poches, puis ils font plus d'argent que jamais, mais la réalité, c'est qu'il y a des budgets qui sont destinés à telle affaire, puis à telle affaire, puis à telle affaire, puis dans le budget X, dans l'enveloppe X, ben, la main-d'œuvre dans n'importe quel job, c'est là que tu vas couper quand tu peux couper. Tu sais, tu vas pas couper dans le nombre de pyrotechnie, là. Puis ils l'ont fait, ils ont coupé dans la pyrotechnie, ils l'ont ramené parce que c'est un ajout au show, puis c'est un ajout à la télévision. Mais si sur 50 lutteurs qui ont dans le line-up, là, je fais un chiffre rond, ils en utilisent 20 à la télévision, mais les 30 qui sont chez eux. C'est sûr qu'avec TKO, c'est devenu une business beaucoup plus mercenaire que c'était avant. Mais c'est pas une business mercenaire, ils font de la télé. En fait, attends une minute. Je vais reformuler parce que t'as raison. Faire de la business, c'est ça, en fait. Faire de la business, là, c'est de gérer tes coûts. Faire de la télé. Non, mais pas juste faire de la télé, faire de la business. Il y en a combien de business qui vont faire des mises à pied
parce qu'ils veulent maximiser les profits, 100%. parce que là, ils ont une succursale dans un marché qui fonctionne plus, puis ils vont juste passer le bulldozer dans cette succursale-là, puis les gens se retrouveront pas du travail au sein de la compagnie ailleurs. Certains D'accord. oui, mais pas tout le temps. Fait que c'est la business, puis c'est très cruel être dans le monde des affaires. Mais c'est ça la réalité. Fait que c'est plate, mais c'est ça pareil, tu sais. Par contre, il y a une autre affaire que je comprends un peu moins. Puis je comprends. Puis là, tu vois, je veux tes lumières là-dessus. Je veux tes lumières là-dessus. Mais juste dire, parce que c'est quand même important, OK? WWE fait des shows télé. Parce qu'il n'y a plus de live event. Ouais. Fait que c'est des shows de télé. J'écoute The Wire en ce moment, là. Fait que, tu sais, dans ton cast de télé, t'as tes personnages qui sont dans cette saison-là. Puis moi, je le vois vraiment l'année WWE en saison. Ouais. Ben, tu sais, il y a des saisons que ton cast, où il y a certains personnages qui étaient là saison 1 reviennent seulement saison 3 ou saison 4. En télé, ces personnages qui sont pas là pendant la saison 2 puis la saison 3, ben, ils sont pas payés, là. Ils sont pas là, ils sont pas dans le building. Ils apparaissent pas à la télévision, ils ont pas d'argent. WWE, si le personnage, le lutteur, est pas à la télévision, puis il est chez eux, ben ils reçoivent de l'argent quand même, ils sont quand même payés pour rester chez eux. Fait que je comprends si quelqu'un fait comme, ben yo, cette personne-là est chez eux, là. Qu'est-ce qu'on fait? Là, l'autre affaire, c'est qu'il y en a que c'est des gens qui étaient à la télévision. Fait que je comprends que, mais en même temps, si t'as plus d'idées pour eux. Ben, c'est ça. Tu sais, à un moment donné, si Tu vas les envoyer chez eux être payés? Si tu penses que tu as atteint le maximum, tu as tiré tout le jeu que tu pouvais de cette personne-là créativement, puis tu n'as plus d'idées pour elle, ben, il reste quoi comme option? Tu sais? Fait que c'est sûr que oui, c'est cruel. Puis, est-ce qu'il pourrait y avoir, tu sais, est-ce qu'il pourrait y avoir des meilleurs contrats, des contrats garantis, comme par exemple, on voit dans la LNH, où tu sais, si on te libère, ben, t'es payé quand même. Mais dans la NFL, je me trompe-tu ou... T'es pas payé quand t'es coupé à la t'es coupé dans la NFL, exactement. Puis je veux pas être plate, là, mais j'ai fait des shows ici, là. Ils m'ont dit que c'était fini, j'avais plus de paye. Exact. J'avais signé pour X montant, là. Ouais. Puis là, tu signes pour X montant, puis là, t'es comme, OK, fait que je m'achète un char, je fais ci, tu sais... Tu penses que ce montant-là, il est dans tes mains, là. Ouais. Puis fucking 3 mois, yo, c'est dead, là. Ouais. Tabarouette. Mais yo, c'est la même chose pour nous, là. Qu'est-ce que tu penses de l'affaire des streamers? Parce que là, la WWE a commencé à penser... Mais à la base, ils n'ont pas le droit. Ils font de l'argent sur le dos du contenu WWE. Mais il fut un temps où la WWE, quand même, prenait ces réactions-là pour mettre sur leur montage télévisuel Ouais, pour puis dire à quel point le show était hot. Mais ils payaient pas. Ils les payaient pas, non, ça leur donnait de l'exposure. Ben, ça leur donne de l'exposure. C'est plus WWE qui profitait de réactions pour raconter leurs histoires. C'était pas Oui. le temps pour dire, hey, allez suivre cette personne-là. Ils mettaient même pas le handle ou whatever. Non, t'sais. t'as raison. Fait que du moment que c'est public, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Mais à la base... Moi, je suis d'accord, là. À la base... Mais, puis je veux pas te mettre on the spot, mais Ouais. mettons commentateur haïtien, c'est un peu ça Je que fais tu pas une fais. scène avec ça. Non. Ah, OK, c'est ça la différence? Ben oui. Mais tu fais pas une Eux scène. sont sur le streaming, puis les gens payent. C'est comme si, mettons, on est sur le Patreon, Ouais. puis je fais le commentateur haïtien sur le Patreon. C'est pas fair, là. J'utilise je des comprends. images de Sportsnet, puis de TVA Sport, puis de la NHL. Fait que je peux comprendre que eux, ils me reviennent, puis disent comme Kev, c'est un peu whack, là, tu fais de l'argent sur notre dos à nous. Mais indirectement, tu fais de l'argent parce que ça t'amène plus de followers qui t'amènent éventuellement plus de Mais indirectement, tu sais, mettons, cette conversation de indirectement, on pourrait dire n'importe quoi je fais, indirectement peut m'amener à C'est faire vrai. plus d'argent. OK. Fait que, tu sais, c'est pas assez tangible. Tandis que les gens qui, mettons, suivent le stream puis envoient des 5$, des 10$, envoient des 20$ sur un abonnement par mois pour regarder la personne le lundi, le mardi, le vendredi, puis WWE fait aucune scène là-dessus. Je les comprends. Maintenant, ce que je pense qui va arriver, quand j'ai vu la nouvelle, j'ai dit WWE vont partir leur brand ou leur branch de streaming. OK. Fait qu'ils vont juste choisir dans ces gens-là des gens fiables. Là. Ils vont les payer
puis les gens vont avoir accès à tout. Je comprends. Puis comme ça, c'est juste ces gens-là que les gens vont suivre, fait qu'ils vont comme inonder le marché avec leur monde à eux, puis l'argent va finir par aller d'une façon ou d'une autre à eux. Reprendre le contrôle du narratif d'une certaine façon. Du streaming. Oui. Puis je vous dis, le streaming en ce moment, c'est le plus gros problème du monde sportif. Parce que les gens sont pas capables de le gérer, il y en a trop. Puis parce que c'est tellement facile. C'est tellement facile de faire une clip, là. Tu sais, tu peux pogner une clip n'importe où, l'enregistrer avec ton iPhone, la cropper, puis on dirait que la clip, c'est toi qui l'as pris, là. Exact. Mais si, tu sais, mettons... Mais est-ce que tu penses, mettons, que... Je sais que tu as une bonne relation avec eux, fait que, tu sais, je sais que ça arrivera pas, mais admettons, est-ce qu'une équipe de la Ligue nationale pourrait dire « Yo, Kev, on veut pas, tu sais, t'as pas le droit de prendre nos images, mettons. » Mettons, tu fais... Oui, ils ont le droit. Ils auraient le droit de te dire ça. Même si tu fais pas d'argent, il y aurait quand même le droit. Moi, je me suis fait dire... Ceux qui suivent la page de Sans Restriction, là, savent, j'ai pas le droit de mettre les vidéos que je mets en story. Il y a des vidéos que j'ai pas le droit. Ouais, je comprends. Parce que c'est des vidéos qui viennent directement du broadcast. Ouais. Puis je suis pas un partenaire. Fait que j'ai pas le droit de les utiliser, ces images-là. Je prends le risque mais je me fais flaguer souvent, là. PGA, je me fais flaguer tout le temps. UFC, je me fais flaguer tout le temps. WWE, je me fais flaguer tout le temps. Mais NHL... Qui est ironique en tabarnouche, là. Mais là, de WWE, je suis rentré dans le système. Là. Ils m'ont demandé mon handle quand on est rentré à Netflix. Good. Puis j'avais donné le tien, le mien, puis sans restriction. Mesdames et messieurs, ça fait 1 an et demi que je travaille avec Kevin Raphaël sur Netflix. C'est la première fois que tu me racontes cette histoire-là. Ben, parce que sinon, ça serait fait flaguer tout le temps. Ben non, mais je comprends, mais moi, je sais pas, moi, je m'occupe pas de ça. Oui, je sais, mais... Tu me tagues sur une clip, je la partage, comme... Ouais, je sais, mais... Comme cool. Je suis content d'être legit. Il y a un amont en arrière. Il s'est passé des choses avant. Je suis content d'être legit, merci de me le dire. Il s'est passé des shit avant. Oh, man. Mais en tout cas, tu sais, je sais pas si les gens aiment entendre ces détails-là de l'envers. Mais c'est pour ça que t'étais juste en stories aussi, ces affaires-là. Parce que c'est 24 heures. Exactement. Ouais, je comprends. Mais si c'est une clip de la foule, là, ça n'appartient à personne. Parce que du moment... Tu veux dire si t'es dans la foule. Admettons que quelqu'un a filmé un match complet de Roman Reigns contre Cody Rhodes, je peux l'utiliser comme je veux. Mais ils disent pas des fois avant les shows que vous avez pas le droit de prendre des photos avec... Non, ils disent parce qu'ils veulent pas exactement que les gens streament de leur cell. Parce que du moment que ça vient du téléphone, ben là, ça vient... C'est assez au dude, là. Tu sais ce que les gens faisaient dans les années, mettons, 80, 90, quand ils allaient au cinéma? Ouais, ils filmaient l'écran. Ils faisaient des bootlegs. Ben oui, bro, j'ai grandi Émile Journeau, là. I know my shit, là. Il y avait des bootlegs à Émile Journeau. Bro, je les ai vus, les bootlegs, là. La petite carte que tu mets dans la télé, là, pis t'as toutes les fucking postes, là. Pis là, à chaque fois que t'entends tu penses qu'il vient te chercher toi parce que t'écoutes fucking un poste américain, là. Ah, c'est ça. Oh, c'est drôle, ça. Bro, on avait toutes les postes, toutes les pay-per-view, toutes, là. Une petite carte, là, que tu rentrais dans le truc. Tu fais comme, bro, that's crazy. Il y avait un gars à Amos, un de mes amis, tu connais, San Francisco, Francis Lebel, il me raconte toujours il y avait un gars à Amos dans les années 80 où il était vraiment en avant de son temps. Puis lui, il pouvait, genre, personne payait pour le câble, mais il pouvait plugger le câble chez vous. C'est fou, ça. Puis ça coûtait rien. Edouard, me semble son nom, là, c'est une légende là, en Abitibi, là. Genre, c'était vraiment une légende là-bas parce qu'il pouvait justement te brancher. Édouard Dufresne, un pionnier de la télévision à Amos. Vidéotron, là, Frank connaissait pas ça, le plus jeune, parce que lui, il y avait Édouard. Il était bloqué. Il était bloqué sur tout, mais il y avait pas, mettons, tu sais, là, je parle d'une certaine génération, il y avait Vidéoway, mettons. On avait des jeux interactifs sur Vidéoway pis tout. Lui, il a zéro connu ça parce que il passait pas par Vidéotron, il passait par Édouard. That's crazy. Mais non, man. J'ai hâte de voir parce que, tu sais, je sais que NFL travaille sur un projet de streaming
Puis tu sais, l'autre affaire, parce que puis ça me permet de répondre à cette question-là. Beaucoup de gens m'ont dit, Kev, pourquoi on peut pas t'écouter faire le commentateur haïtien en live? Puis je suis comme, mais c'est parce que si, mettons, je me pars un Twitch, vous allez m'envoyer de l'argent, puis là, je suis rendu illégal. Je comprends. Je comprends. Hier, là, au tournoi de golf, ils avaient même pas le droit de mettre le son du match. Ils avaient le droit de rediffuser le match, mais c'est un DJ qui jouait. On n'entendait pas les commentateurs. Je comprends. Fait qu'imaginez, dans un tournoi de golf au Mirage, où il y avait peut-être, 50 personnes assises, il fallait respecter les règles. Là. Ah ouais. Ah ouais. Tu sais, c'est quand même compliqué tout ce qui est rediffusion. Là. Asuka serait semi-retirée. Parce que là, c'est pas clair là, ce qui se passe avec Asuka. Elle a, vous savez, la semaine passée, à Backlash, elle a fini le match avec Io Sky, elle a perdu, s'est donné un câlin et tout ça. Puis là, arrivée à Raw, elle a fait ses adieux d'une certaine façon. Tu sais, Io Sky qui a dit goodbye, Asuka-san, un autre hug, Asuka est partie avec sa valise. Selon ce qu'on apprend de tout ça, elle avait signé un contrat à long terme à l'été 2024. En tout cas, il y avait eu une nouvelle à l'effet qu'elle avait, à l'été 2024, qu'elle avait signé un contrat à long terme, mais on ne sait pas exactement le nombre d'années. Le nombre d'années de ce contrat-là, même si on pensait que c'était 5 ans. Mais c'est quand même récent, là, c'est 1 an et demi. Là, fait que, c'est rarement là, ce genre de contrat-là. Bref, Asuka, elle est rendue à 44 ans. Là. Fait que ça se peut qu'elle commence à penser à vouloir moins lutter, peut-être avoir un horaire plus léger. Est-ce que là, évidemment, il y a plein de rumeurs. Est-ce qu'on lui a demandé de prendre une coupure salariale puis elle a pas voulu? Est-ce qu'elle fait partie des coupures? Pour l'instant, rien confirme ça non plus. Elle fait pas du côté des alumni sur le site web de la WWE. Bref, on ne sait juste pas encore que Michael Cole, sur le broadcast, il a dit « Asuka's future is up in the air ». Mais admettons, là, puis ça revient à notre discussion du début. Admettons, t'es Asuka. Oui. Tu sais que tu seras pas nécessairement dans les, mettons, 3 à 6 prochains mois. Oui. T'es pas dans les histoires. Oui. T'en vas chez vous, là. Je comprends. Il y a 5 matchs par PLE. Mais la seule chose, c'est qu'on sait juste pas c'est quoi la raison en ce moment. C'est-tu parce qu'ils n'ont plus rien pour elle? C'est-tu elle qui a demandé d'avoir du temps? Y a quelqu'un dans sa famille qui est malade? Il y a beaucoup de choses qui peuvent être... Il peut y avoir 1 million de raisons. Tout ce qu'on sait, c'est que Michael Cole a dit up in the air son futur. Ça, c'est, en tout cas, storyline-wise, d'une certaine façon, c'est ça. Puis, à part de ça, on n'en sait pas plus. Mais, selon ce qu'on entend, elle serait semi-retirée. Donc, ça aussi, c'est possible. Mais elle n'avait pas son maquillage, donc elle était babyface. Oui, absolument. Ouais. Fait que, tu sais, c'était comme le retour de Asuka à ses tout débuts. C'était un peu poétique. C'était comme si la boucle se fermait. Je pense que même elle, de son côté, est pas au courant de ce qui va se passer. Là. Peut-être. Puis tu sais qu'elle a passé un peu le flambeau à Io Sky. Tu sais, ils ont tout fait... Si Asuka revient plus jamais à WWE, ils ont tout fait bien. Ils l'ont bien fait. Ils ont mis quelqu'un over, quelqu'un d'autre over. Ils ont donné un send-off. Je serais pas fâché. Elle passait avec sa valise par la porte. Un jour, là, elle est au Hall of Fame, Asuka, la WWE. Elle peut rentrer l'année prochaine. Ouais, c'est ça. Parallèlement à ça, t'as Angel Garza, qui, lui, a eu son squash avec Berto contre Bafemi lundi. Et après, il a été sur les réseaux sociaux, puis il a dit « Merci beaucoup tout le monde. Merci tout le monde qui m'ont jamais abandonné et qui ont continué à supporter l'héritage Garza à travers tout ça. » Ouais. Fait que ça aussi, ça semble être un message de départ. T'écris pas ça juste pour le fun. Fait que est-ce que les Garza, c'est les prochains? Ben oui, mais c'est un message de départ, mais là, on est rendu mercredi, puis ils sont pas partis. En tout cas, il n'y a pas eu de communiqué, il n'y a rien eu là-dessus. Effectivement. Mais ça veut pas dire que ça arrivera pas non plus. Non, ça peut arriver. Mais moi j'ai entendu que JC Matteo puis Tonga Loa s'en allaient, puis ça a pris une semaine avant qu'ils l'annoncent, là, puis on les a pas revus pourtant. Là. Fait que, tu savais avant? Moi, je l'ai su une semaine avant
qui partait. Quelqu'un m'avait donné cette information-là. Mais je travaille pour la WWE, Kev. Je suis pas pour scooper la WWE sur ces affaires-là. Non, mais moi, je le savais pas. Non, je comprends. Je comprends, mais oui. Fait que, tu sais, à partir de là, ça a pris une semaine pour qu'il l'annonce. Fait que, est-ce que ça pourrait arriver encore dans ce cas-ci, je ne sais pas. Gunther... Mais c'est pas la WWE qui annonce les releases, par exemple. Là. Ben non, mais d'une certaine façon, oui. À part l'histoire de Brock Lesnar, là, qui est encore floue, quand tu te ramasses sur le Alumni website, c'est un bon signe habituellement. Là. 100%. Mais reste, c'est pas un communiqué de WWE pour dire t'es dehors. Ils font pas de liste officielle, ils font pas de publication officielle, effectivement. Ils font pas le Future Endeavor maintenant. Là. Non. Mais ça finit par se savoir pareil. Là. Non, 100%. Mais il fut un temps où c'était ça, oui. Tu sais, si la personne qui se fait release l'annonce pas ou lit pas un journaliste, il y a personne qui sait. Oui, effectivement. À part si tu tiens à jour le site Alumni WWE. Ah, ça, c'est du monde qui check à tous les jours. Là. Ben, c'est officiel. Là. Imagine, là, il y a des gens, il y a un gars, là, c'est quoi le compte Twitter, là? C'est-tu compte Twitter ou Instagram qui check qui follow, puis qui s'en follow, puis qui crée un peu de controverse avec ça, parce qu'à chaque fois que quelqu'un... Tu parles de phénomène? Hein? Non! De quoi tu parles? Mais tu sais de quoi je parle? Tu sais de quoi je parle? Qu'il y a quelqu'un qui a un compte, qui utilise un genre de bot pour voir... il rentre dans le fond tous les abonnés de la personne, puis tous ceux qui le suivent, puis il y a comme un algorithme qui calcule ou qui est capable de dire qui s'est désabonné, puis qui s'est réabonné, puis il fait un tracking. T'as pas vu ça passer? Non. Ah, mon Dieu, mais je suis pas mal sûr sur Instagram. Puis là, ça crée de la controverse parce que, mettons, t'as une il fait ça pour des célébrités puis des sportifs. Mais admettons que, je sais pas, moi, toi, là, t'arrêtes de suivre Asti Claude Legault sur Instagram. Mais là, ils vont comme faire Asti, y a-tu du beef entre Kevin Raphaël et Claude Legault? Je comprends. Tu comprends? Fait que là, ça crée des situations. Il faudrait le temps long, Asti. Pourquoi des fois tu fais des ménages? Tabarnak. Mais pour vrai, je pensais que tu avais vu ça passer, toi qui est quand même... J'ai jamais entendu cette affaire-là. Ben voyons, toi. Je sais qu'il y a des gens qui surveillent beaucoup, là. Mais je savais pas qu'il y avait un doute que c'était comme son ouais, il a fait des entrevues en plus pour parler de comment il avait commencé ça. Puis là, évidemment, parce que je veux le trouver, je le trouve pas, mais je suis sûr qu'il y a des gens qui vont être capables de nous envoyer un message avec ce que je parle là. Parce que si je l'ai vu passer, il y a d'autres mondes là, qui l'a vu passer, là, tu sais. Mais c'est... ouais, je veux passer une couple de nouvelles là-dessus parce que c'est ça, tu sais, ça crée... Ça peut créer des controverses dans la mesure où... c'est pour ça que... Puis les gens veulent pas... en fait, le gars, la personne racontait même que il y a des gens qui communiquent avec lui pour lui dire « Hey, tu peux-tu juste pas tenir compte de mon compte à moi, j'apprécie pas. » Puis lui, il veut respecter ça, fait qu'il le fait plus sur les gens qui communiquent avec lui. Mais il y en a d'autres qui ont changé leur profil pour privé, pour plus que ça soit possible. Sur avantage numérique, là, est-ce que vous avez parlé de Megan Augusta? Non. Parce que la nouvelle est sortie trop serrée, hein? Non, parce qu'on a manqué de temps, parce qu'on a beaucoup parlé de Montréal puis d'Ottawa, puis on a parlé du shit show de lundi. Fait que j'ai dit qu'on était pour reparler du repêchage la semaine prochaine, tout simplement. OK. Parce que de toute façon... C'est un peu weird, on joue pas pendant 6 ans, mais on revient. Il y a pas de nouvelles. Ben oui, puis c'est plus que ça. Il y a une Québécoise, puis ça, je suis en train d'enquêter là-dessus. Il y a une Québécoise, elle a pas joué depuis, je pense, 2017. Puis elle est policière à cette heure, puis Out of the Blue avait partie de la liste. Je comprends pas. C'est comme si elle a perdu une gageure, tu sais, un genre de t'es pas game. Non, mais... Mais bon, voilà. Le groupe. Je sais. Mais ça, on s'attardera pas, on s'attardera pas là-dessus. Gunther est rendu à SmackDown. Donc, est-ce que tu as compris, toi, que c'était ça la faveur? C'est ça que tu as compris, toi?
Ouais, je l'ai compris quand il a pris le contrat puis il a expliqué, il a dit, tu sais, parlait mieux de l'expliquer à Nick Aldis du moment que, c'est quoi son nom, Gunther a remercié Paul Heyman, c'est terminé. Là, j'ai fait, c'est ça la faveur, fuck. Fait que, pour vrai, là, je vois pas comment il revient, Brock Lesnar. À part pour venger sa défaite. Oui, exactement. Je vois pas comment il revient. Parce que, mettons, s'il revient à Minnesota, il va revenir pour se battre contre Obafemi et non dans un match de retraite contre Gunther. Ben écoute, moi je trouvais que ça avait tellement du sens qu'il utilise sa faveur pour ça. Puis je trouve ça... Je sais pas, j'ai des mixed feelings par rapport à utiliser sa faveur pour venir à SmackDown. Tu sais, si t'es un gros nom, là, techniquement, Nick Aldis devrait être intéressé. Mais en fait, c'est pas juste de venir à SmackDown, c'est d'avoir aussi un match pour le titre face à Cody Rhodes. Mais t'es Gunther, comment ça t'es pas capable d'avoir un match de championnat par toi-même? Ouais, mais il y a des artistes qui sont super, super connus, mais qui ont besoin d'un agent pour négocier. Ouais, je comprends. Je savais pas que c'était... je l'ai découvert il y a une couple d'années, là, mais je pense pas que les gens le savent. Mais Gilda Roy, c'est lui il négocie ses propres shit. J'aime comment on est passé de Gunther à Gilda Roy. Yo, c'est 2G. Oui, c'est 2G, effectivement. C'est 2G pis c'est deux gros partenaires. Qu'est-ce que tu penses de la John Cena, de la classique John Cena? Puis pour vrai, la grippe du Tonyan, le Tonyan Vice Grip de Gilda Roy. Tough. Elle serait meilleure que celle de Peter McLeod. La classique John Cena, qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'ai rien contre Peter McLeod. Je le connais pas, Peter, mais j'ai rien contre moi non plus. Je sais que les gens ont pas trop compris en ligne, mais on en a parlé sur le Patreon le soir même de quand c'est arrivé. Ouais. Puis je t'ai dit, moi j'ai compris, là. Oui, mais il y a beaucoup de questions par rapport à ça. Mais c'est quoi les questions? Le patinet, il a pas fait un PowerPoint, là? Chris, il y a 6 minutes de micro, là. Il essaie de t'expliquer les grandes lignes. Ils vont vous expliquer le reste après. Je comprends, mais est-ce qu'on sait, par exemple, c'est-tu un PLE où les matchs vont avoir lieu durant les shows? Mais ça va venir live, après. c'est-tu tape? Mais ça va venir après, c'est pas grave. C'est-tu un autre Cruiserweight ou 205 Live ou Speed? Mais ça c'est mon problème. Ben, ça va venir, comme le dude là, il pouvait... Man, s'il avait pris 25 minutes de show pour tout vous expliquer, est-ce Non, Kev, non. Là, attends une minute, time out. Je suis pas d'accord avec toi. Que John Cena l'explique pas, ça me va. Qu'il n'y ait pas un follow sur les réseaux sociaux de la WWE avec « Voici ce que ça va être suite à la promo de John Cena ». a explicitement dit « On est en train de le monter ». D'abord, c'est pas parfait. D'abord, il aurait pas dû l'annoncer tout de suite. Ben non, il l'a dit. Du moment qu'il acknowledge, là, puis qu'il dit « Regarde, on est en train de le monter, voici c'est quoi l'idée, voici ce qu'on veut faire, voici où on s'en va. » On est en train de... Chris, le PWHF, c'est ça qu'ils font, là. Kev, j'allais dire la même chose. La LPHF annonce quelque chose d'aussi peu transparent dans les détails, puis on les critique par rapport à ça. C'est la même chose, là. Non, attends. Du côté de John Cena, là, ils viennent puis ils vous disent « Hey, on sait pas où voici c'est quoi. Voici ça va ressembler à quoi. Voici c'est qu'est-ce qu'on fait. » Il y a une certaine... Il y a de l'information qui est donnée. John Cena n'est pas arrivé avec aucune information. Il est arrivé avec, mettons, 50% de l'information. Il en manque 50%. Mais le 50% qui manque, il dit « on construit le truc en plein vol en ce moment. » OK, je vais te poser la question différemment. C'était quoi l'urgence de faire cette annonce-là si on n'est pas rendu à 100% de l'info? De mettre John Cena sur le show. OK. Si c'est juste ça, ça me va. Puis de le mettre à Tampa Bay parce que c'est une ville importante pour John Cena. OK. Lance Storm, par contre, amène un super bon point. Okay. Lance. Oui, Lance Storm. Pas IWC, là. Lance Storm. Il dit, j'ai hâte de voir comment ça va fonctionner pour la raison suivante. Si je gagne 500 000 par année sur le main roster, tu me suis?
tapes vraiment fort sur ton clavier, dude. Ben, je suis désolé, man. Tu tapes fucking vite. 1, tu m'impressionnes. 2, tu tapes fort. Si tu gagnes 500 000 sur le main roster, parce que ce qu'il a dit, John Cena, c'est qu'il y aurait un mix. Ah, j'ai vu. Mix de nouveaux talents puis de talents qui sont là. Fait que tu gagnes 500 000 sur le main roster, puis là, faut que tu luttes avec un gars qui en gagne 75 000 à NXT. Ouais. Il dit, pourquoi j'utiliserais mes skills puis mon expérience pour le faire, lui, bien paraître? Parce que si c'est lui qui gagne le concours de popularité, puis parce que, on vous l'a pas dit, là, on en a parlé sur le Patreon, mais John Cena, ce qu'il a expliqué, c'est il va y avoir des matchs, mais c'est pas nécessairement les gagnants des matchs qui vont avancer ou qui vont gagner quelque chose. C'est un vote populaire, puis tu peux perdre, avoir bien paru, puis les gens vont prendre pour toi. Fait qu'il dit, si le gars qui gagne 75 000 à NXT gagne le concours de popularité, puis il y a le push, puis il y a le titre, il dit, moi, à 500 000 là, sur le main roster, mais ça se peut que moi, je perde ma job. Parce que TKO, à un moment donné, va peut-être réaliser, Colin, pourquoi je paye un gars 500 000 sur le main roster qui est moins populaire qu'un gars qui en gagne 75 000 que je pourrais amener tout de suite? Bon, fait que ma réponse à ça, là... Parce qu'il dit, attends, il fait juste donner un contre-argument à son propre argument. Peut-être ça va dire ce que tu allais dire. Il dit... I'm gonna fuck him up. Check ça. Il dit, si je le sais d'avance, hey, tu sais, toi, là, t'es sur le main roster, on va te donner un push. Mais on veut que tu protèges ce kid-là. Parce qu'on voit qu'il y a un avenir. Ben, il dit, c'est sûr qu'à ce moment-là, je vais m'arranger pour bien le faire paraître parce que tout le monde est gagnant là-dedans, là. Tu sais, moi, je perds rien. Je mets pas ma place en jeu en le faisant bien paraître. Puis on me demande de le faire bien paraître. Fait que, it's all good. Mais là, c'est pas ça qui arrive. Mentalité de fucking lâche. Mentalité de non-professionnel. Quand tu joues dans la Ligue nationale, là, pis que t'as le kid, il fait 850 000, pis t'en fais 4 millions, pis ça se peut que tu perdes ta job, pis il faut que tu y fasses une passe sur la palette pour rentrer dans la zone pour peut-être marquer un but pour l'équipe. C'est pas pareil. Tu vas-tu le faire ou tu vas pas le faire? Oui, c'est pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas pareil, je vais te dire pourquoi. Je vais te dire pourquoi. Vas-y. Parce que si tu fais une passe au kid puis le kid marque un but, puis tu en fais compter 30 dans l'année au kid, ouais. Tu vas avoir 30 points, toi, avec. Tes points vont monter. Fait que c'est pas vrai que tu vas te faire congédier pour autant. Mais non, mais dans le sens qu'ils vont peut-être dire, hey, ben, lui, il me fait 30 points pour 850 000, puis lui, il m'en fait 30 pour 4 millions. Puis les contrats de la Ligue... Non, puis les contrats de la Ligue nationale sont garantis. Fait que c'est pas d'abord, le football, là, c'est un quarterback qui lance une recrue, whatever, ah oui, mais... ou un joueur de la ligne offensive qui bloque. Il n'y a pas un sport que tu vas me nommer qui a une relation aussi proche entre deux lutteurs pour savoir si tu es capable de bien faire apparaître l'un ou l'autre. Il n'y a aucun sport d'équipe. Basketball, aucun sport d'équipe qui se compare le basketball. exactement à ça. Si tu as le ballon dans les mains, là... Exactement à ça, Kev. Pat, tu as le ballon dans les mains, là. Oui. Puis le gars à côté de toi, il fait 850 000, puis c'est toi le point guard, t'as fait 3 millions, là. Oui. Puis tu sais que lui, il peut jouer au point guard. Puis lui, il fait 850 000. Tu vas pas lui donner le ballon, là. Mais si tu lui donnes pas le ballon, t'es un esti de cave. Parce que t'empêches tout le monde de réaliser l'objectif final. Parce que c'est un sport d'équipe. Ben exact. La lutte, c'est une danse. C'est un sport d'équipe. La lutte, c'est un sport d'équipe. Ben oui, le match en soi, c'est pas le même exemple. Tu peux pas me dire que c'est le même exemple. Mais Pat, moi, je t'explique juste que à la fin de la journée, si t'es pas capable de croire en toi pour dire que le gars qui est à NXT, qui peut-être a un petit peu moins d'expérience que moi, peut-être qui est moins bon que moi, peut-être que si, peut-être que ça, tu dis, mais j'aime bien mieux avoir des garanties que d'aller fucking travailler, man. Travailler. Mais c'est une mentalité. Je comprends que c'est une mentalité old school, mais c'est une mentalité qui existait, là. PCO. Mentalité de l'âge. PCO, il y a eu un dark match à Montréal, puis ils l'ont fait travailler avec quelqu'un qui voulait justement pas perdre son spot sur le roster, puis qui voyait en PCO quelqu'un qui pourrait venir menacer ce spot-là, puis il l'a fait mal pareil, puis PCO n'a pas été engagé. Ça existe, cette mentalité-là. Puis, je la comprends jusqu'à un certain point. Je dis pas que t'as pas raison, puis que la personne qui fait ça a pas un manque de confiance en lui. Je sais juste c'est pas juste un manque de confiance, c'est un manque de professionnalisme. T'es payé pour faire de quoi, tu le fais au maximum de tes capacités, puis c'est tout. Je comprends,
Mais Genre, ça comme, pourrait, arrête, là. ça pourrait causer problème. C'est juste ça Ben, que ça je dis. pourrait causer problème, oui, mais tu fais ce que tu es supposé faire au maximum de tes capacités, puis c'est tout. Oui, mais ça, c'est dans un monde utopique idéal. Non, c'est dans un monde où tu es professionnel. Parce que, ça, mettons, je dis, là, un il y monde a plein de utopique. gens. Mais c'est triste si on est dans un monde où être professionnel, c'est utopique. Ben, non, s'attendre à ce que tout le monde soit professionnel, ça, c'est utopique. Ben, moi, si je paye, si j'ai un payroll, Parce que ce que tu- je m'attends à ce que 95% de mon staff soit professionnel. Ton exemple là, de sport d'équipe, ça arrive Ouais. souvent là, qu'un joueur va être en bif avec un autre ou voudra pas faire. 100%. Hey, j'écoutais Running Point, c'est une série, je sais pas si t'as écouté ça sur Netflix, sur le Ouais. basketball. Puis il y a une situation à un moment donné où le gars, il a volé la blonde de l'autre, puis il a Ouais. pas voulu faire une passe, puis il a perdu la game à cause de ça. Puis bon, finalement, les choses se sont réglées. Mais ce que je veux dire, c'est une réalité, ça arrive, là. Mais je comprends que c'est une réalité. Mais au final, si la raison, c'est je veux pas perdre ma job, fait que je vais sacker le match, tu sais, fuck off, là. T'as la chance, tu sais, mettons, sur cette carte-là, il va y avoir quoi, mettons, entre 5 et 7 matchs, là. T'as la chance d'être sur cette carte-là quand la moitié du vestiaire se battrait pour être sur la carte. Puis là, ah ouais, mais là, moi, je veux vraiment protéger mon 500 000. Fait que le gars qui fait 75 000, je vais pas donner tout ce que j'ai. Yo, t'es un asti de lâche, là. Je dis pas que Revois t'as pas tes raison. fucking priorités, Je dis là. juste que c'est quelque chose qui pourrait arriver, qui pourrait peut-être être problématique avec le système qu'ils font là. C'est juste ça que je dis. C'est juste ça que je dis. J'ai compris le point, Alain. Je dis pas que t'as pas raison puis que le gars qui fait ça ou la fille qui fait ça est pas whack. Je veux juste dire que ça pourrait arriver. Hey, juste avant d'aller dans le Québécois, tu me parles de BTS à CMLL. Hey, sérieusement, CMLL, là, ils ont eu Canelo, ils ont eu Kanye West, Ils ont eu Bad Bunny. ils ont eu Bad Bunny et là, BTS. Juste vous dire BTS, comment c'est gros, là. Mes kids chantent du BTS. OK? Ils ont 6 ans puis 4 ans, là. C'est un groupe sud-coréen là, qui ont 80 millions d'abonnés sur YouTube. J'écoute BTS. Ah ouais, ouais. J'ai déjà écouté des tonnes, moi aussi. Ils ont fait un show quand ils sont revenus de leur truc militaire. On a fait un party chez nous pour l'écouter, là. BTS, c'est tellement gros. C'est plus gros que les Backstreet Boys. C'est plus gros que NSYNC. C'est plus gros que les Spice Girls. Vous comprenez pas à quel point BTS, c'est énorme. Et le fait Ils ont 3 soirs, Kev, de bouquet à la Legend Stadium. 3 Ça soirs. donne une idée. Ça vous donne-tu une idée? Puis je pense qu'il y a un show à Toronto. Ça se peut. C'est impossible d'avoir des billets, là. C'est pire que Taylor Swift, là. Puis des avoirs à CMLL, première rangée, c'était partout. Moi, c'est ma soeur qui me l'a dit. Ma soeur m'a appelé, elle m'a dit, c'est quoi CMLL? Je sais pas c'est quoi. Donc, ça Puis là, marche. j'ai dit, de quoi tu me parles, CMLL? Comment ça, tu sais c'est quoi ces lettres-là? Elle dit, ben BTS, c'est là. J'ai dit, de quoi tu parles? Il y avait des masques en plus. Il y avait des masques, mais il y en a un qui n'avait pas de masque. Puis ce qui est viral, c'est la réaction du kid qui a pas de masque, qui réagit à toutes les moves de lutte. Ils ont fait une séquence de chop en avant de lui. Bro, CMLL, si ils font bien leur shit, vont gagner promotion de l'année. Encore. Parce que, holy cow, avoir BTS, bro? WWE a pas BTS. Come on now. Ah ouais. Je vous dis, là, c'est le plus gros coup de circuit que j'ai vu dans le monde de la lutte cette année, BTS à CMLL. Le plus gros coup de circuit. Il n'y a rien de proche. Il n'y a rien que vous pouvez me dire qui s'est passé cette année qui va autant impacter une compagnie que BTS à CMLL. Ah, ben écoute, c'est effectivement très, très gros. Là. Ouais, c'est pour ça que je voulais que tu nous en parles. Bref, c'était à l'Arena Mexico. Tu sais, ça veut juste vous dire à quel point c'est gros, là, c'est rendu gros, là, c'est chaud. C'est rendu lourd. Je dis rendu, ça commence à faire 2 ans, là. Mais ça continue on s'en à être rend pas gros, compte. là. Ouais. Puis moi, je suis un fan de AAA, là. Moi, je l'écoute tous les vendredis, mon AAA, là. Puis j'essaie de voir comment je suis capable de me rendre à fucking Mask versus Mask, là. J'essaie de voir, là. Fait que, mais il faut admettre ou il faut mentionner le travail que CMLL fait. Fou, là. Ouais.
Si vous voulez avoir plus de nouvelles, ça se passe sur notre Patreon, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon, Keybook. Cette semaine, aux nouvelles en extra, on vous parle de Triple Mania justement de AAA. On vous parle de Roman Reigns, on vous parle d'un changement de titre à AEW, également la saga concernant Trailer.tv. Il y a une carte très cher vendue de Randy Orton. Bref, on vous parle de ça et bien plus. Les bobettes de Randy. Les quoi? Les bobettes de Randy sur SummerSlam quand il a gagné la belt. On va en parler sur notre Patreon. Rappelle-moi là, je sais pas si tu l'avais sur ta liste, là, mais moi, ça m'a fâché. Là. Je vais te rappeler ça avec plaisir. C'est exclusivement sur notre Patreon Keybook, les nouvelles en extra, exclusivement sur notre Patreon Keybook. Lutte québécoise. On recommence. Lutte québécoise. Laissez pas tranquille. Lutte québécoise, c'était la NSPW. Dernier droit, et littéralement, c'était ça. Dernier droit avant Golden Opportunity 16 qui va avoir lieu le 13 juin prochain. Et le show a commencé avec la situation suivante, Kev. On a appris dans le premier segment du show que ni Matt Falco ni Michel Plante devraient signer des contrats sans la présence d'un avocat. OK. Parce que Matt Falco a signé Michel Plante a signé le contrat. Et là, Claude Malone lui a dit « Ah, t'aurais dû lire les petites lignes parce que là, le contrat stipule que si tu... oui, c'est ça, le contrat stipule que tu peux perdre le titre par disqualification. » OK. Et là, Michel Plante prend le micro, il dit « Vous autres aussi, vous auriez dû lire les petites lignes parce que si vous les aviez lues, vous auriez su qu'il y a une stipulation qui s'est ajoutée, c'est que toi, Claude Malone, tu vas être enfermé dans une cage. » Ah, nice. Shark Tank, là. Ouais, exact. Fait que, finalement, si j'avais un conseil à donner, Michel et Matt, signez jamais de contrat par vous-même. Vous allez vous faire fourrer. Ça, c'est ce que j'ai retenu du premier segment. Sinon, Dylan Donovan, il a remporté son combat triple menace et ensuite, il a carrément défié Mustafa Ali pour son championnat international de TNA qui va avoir lieu à Golden Opportunity. Ça, là, c'est tellement énorme, là. Ouais, c'est une belle opportunité pour Dylan Donovan. Ben, pas juste pour le show en tant que tel, c'est gros, là. Ben, je veux dire, c'est le titre international, là. C'est pas le plus gros titre. C'est le titre que PCO avait à Montréal, là. Non, mais c'est pas grave. C'est quand même un titre TNA qui va être défendu. C'est Mustafa Ali qui va te donner un très bon match. Ça, pour moi, Mustafa Ali qui lutte contre Dylan, c'est encore plus gros que le titre en jeu, selon moi. Oui, 100%. Parce que tu vois un peu où ça s'en va. Mais reste que ça ajoute quelque chose pour le fan de lutte qui est plus... Oui. Qui est plus mainstream, mettons, comme Chris, un petit TNA défendu à Québec, what the fuck? C'est cool, ça, absolument. Le championnat de MLP, de Maple Leaf Pro Wrestling, a été défendu. Stu Grayson face à Pee-Wee. Donc, Pee-Wee, puis Stu qui a remporté le combat, bien évidemment. Il y a TDT qui ont gardé leur titre contre Noxicity. Et ensuite, il a failli avoir un combat entre Jason Gray et Drea Mitchell. Mais finalement, Drea Mitchell est sorti en arrière de Jason Gray. Il lui a fait payer tout ce que Jason Gray a pu faire dans les derniers mois. Et l'a attaqué d'une 20aine de coups de kendo stick dans le dos. Jusqu'à quand Teverick Gray, le fils de Jason, se met en arrière, prêt à la frapper. Les lumières se sont fermées. Et qui était là quand elles se sont réouvertes? Lou O'Farrell, qui a fait son retour à la NSPW, kendo stick en main. Et puis, mais là, elle est back-back, là. Lou est back-back. Elle est back-back. Et à Golden Opportunity, on a confirmé un match. Ça va être un street fight. Jason Gray et son gars Everett contre Drea Mitchell et Lou O'Farrell. J'ai hâte de voir ce match-là pour vrai. Beaucoup hâte de voir ce match-là même. Sinon, Yvo Blanchard. Je viens de la texter. Yvo Blanchard, en fait, il y a eu une vidéo et on a annoncé qu'Yvo Blanchard va affronter Cedric Alexander à Golden Opportunity. Ça aussi, c'est un gros match. Puis, j'ai entendu un peu de personnes chialer sur le fait... Blanchard, ça faisait longtemps qu'il était venu à NSPW, me semble, non? Exactement. Donc,
J'ai entendu des gens qui ont chialé, comment ça, Yves Blanchard? Pourquoi pas avoir donné la chance à un régulier de la NSPW d'avoir ce match-là? D'un, c'est Cédric Alexander. Là. C'est pas tout le monde qui est prêt à affronter Cédric Alexander puis qui peut donner un bon match avec Cédric. Blanchard a quand même été champion de la NSPW récemment. Tu sais, ça fait pas 10 ans. Puis, il y a des raisons pourquoi il était pas là. Fait qu'à un moment donné, comme Booker, faut pas juste que tu penses à des storylines. Des fois aussi, dans un gros show comme Golden, faut que tu sois capable de mettre aussi des matchs qui vont ressortir un peu. Puis Blanchard contre Cédric Alexander, tu le sais, là. Tu le vois d'annoncer, tu le sais que ça va être un solide match de lutte. Match of the year contender. Ah ben, ça a le potentiel. Absolument. Absolument, ça a le potentiel. Et finalement, ben, il y avait Matt Falco contre Marco Estrada. Et puis, il y a eu beaucoup d'interventions. Et au final, Michel Plante a été impliqué là-dedans aussi. Et le tout s'est fini avec le tabarnak de trio, c'est-à-dire TDT et Benjamin Toll, et Matt Falco debout dans le ring. Et moi, j'ai adoré la caption que j'ai vue en ligne qui disait « les tabarnaks de brasseurs ». Ouais. Parce que c'est un peu ça, là, tu sais, c'est Matt Falco et Benjamin Toll avec le TDT, tu sais, qui sont deux équipes, par exemple, tu sais, dans certaines compagnies, c'est deux équipes complètement différentes. Et là, ben, les quatre ensemble, tu sais, ça fait un peu ce regroupement-là de tabarnak de brasseurs. J'ai adoré. Je sais pas si on va en faire un clan officiel, mais j'aime l'idée que ça pourrait peut-être être le cas. Alors voilà, manquez pas, c'est Golden Opportunity, ça va avoir lieu le 13 juin prochain, donc voilà du côté de la NSPW. Sinon, ben on s'en va aux prédictions. Il n'y a pas de gros show, Kev, avant que tu te poses la question, là, pourquoi tu fais des prédictions, Pat? C'est qu'il y a un gros combat d'MMA en fin de semaine, puis c'est une ancienne lutteuse, puis je voulais quand même, je trouvais ça drôle de faire notre prédiction. Gagne, là, c'est même pas proche. Ronda Rousey contre Gina Carano qui gagne. Même pas proche, Ronda Rousey. T'as vu que Mauro Ranallo était pour être le play-by-play, hein? Fait que c'est... Même pas proche. Pour ceux que ça intéresse, c'est sur Netflix. Ça va commencer à 9h, heure de l'Est, en direct d'Inglewood, du Intuit Dome, en Californie. Ronda Rousey qui revient dans le monde des arts martiaux mixtes face à Gina Carano. Moi aussi, je prends Ronda Rousey en passant. Je vois pas comment Carano peut gagner ça. Ça fait encore plus longtemps qu'elle n'a pas fait de MMA, puis elle est un peu plus âgée que Ronda, donc je pense bien que Ronda va avoir le dessus. Sur ce, le quiz. Double J! Double J! Double J! Double J! C'est l'heure du quiz de notre ami Jérôme Jacques Double J. Quelle a été la meilleure rivalité d'Asuka entre Ember Moon à NXT ou Charlotte Flair sur le main roster? Charlotte Flair by far. Oui, absolument. Quel lutteur aurait le potentiel d'avoir un ultime et dernier match entre Undertaker ou Shawn Michaels? C'est intéressant, ça. Moi, je pense que c'est l'Undertaker. C'est plus facile. Pour avoir un potentiel meilleur match? Un ultime match. Ben, Shawn Michaels contre Kevin Owens. Non. Dans le sens... attends, tu vois, je suis pas sûr d'avoir compris la question. Est-ce que c'est dans le sens d'avoir un bon match ou dans le sens d'avoir un dernier match? Tu me suis-tu? Ben, dans les deux cas, c'est Shawn Michaels. Ah, tu penses? Moi, je trouve que Taker est plus facile à protéger. Ouais, mais Shawn, s'il va te donner un match crazy avec le storytelling pis tout, là. Ouais, OK. Le acting, tout. Coupeur budgétaire à la WWE. Vous devez congédier l'un de ces trios. Qui congédiez-vous? J'aime pas ces questions-là. Mais attends, c'est un peu drôle. Tu l'aimeras pas encore. J'ai vu les choix. Juste dire là que j'ai eu à commenter les débuts de Naraku tout seul. Oui. Evil. Oui. Tough. C'était pas facile. Moi, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait NXT. Ah, c'est vrai, hein? Ouais. Moi, je l'ai pas encore vu, Naraku. OK. Faut que tu congédies l'un de ces trios-là, Kev. Tough. Oba, Femi, Roman Reigns, Penta. Mais non, je veux même pas savoir l'autre. CM Punk, Dan Austin et Trick Williams. Tough.
Je l'avais gardé pour la fin, mais je le savais, tu dirais bye. Oh man, Oba, Roman et Penta ou Trick, Punk puis Danhausen. Je suis obligé d'envoyer Trick donner des bâtons ailleurs, là. C'est sûr. C'est sûr, t'as Danhausen d'un côté puis t'as Penta puis Roman de l'autre. Tough. Oh, j'adore. Donc, Danhausen, en ce moment, est le symbole. Imagine, je vais le dire de même, là. Danhausen, qui notre petit lutteur, là. Ouais. Le symbole de la run de playoff des Knicks. Hein? Tu sais, je vous avais dit, Danhausen il y avait curse curse. les Knicks. Ouais. Puis là, quelqu'un l'avait payé pour enlever le curse aux Knicks. Ouais. Depuis qu'il a enlevé le curse, sont 7 victoires, 0 défaites. Wow. Fait que là, Danhausen a demandé des billets pour être assis à côté de Kylie Jenner et Timothée Chalamet courtside. Sinon, il est cursé. Ah, ça, c'est drôle. Ils ont-tu eu? Fait que là, les fans sont en train de ramasser l'argent pour l'envoyer. Puis ils sont comme, bro, lui, on a peur de lui. Fait que là, j'écoutais un match. Puis une des entrées qui avait Ali Burton qui était là. Ouais. Puis un des commentateurs, il dit, yo. Eh ben, il dit pas yo. Mais il dit. Il dit pas yo, il a pas dit yo. Mais il dit, tu y crois-tu vraiment au curse de Danhausen? J'ai fait, hein? De quoi il parle? Ça, c'est un peu drôle, par contre. Fait que, ouais, non, c'est quand même fou, là. Danhausen, il est autre chose en ce moment, là. Je pensais jamais, man. Jamais. Je pensais moi non plus jamais dire ça. Je le sais. Hey, c'est déjà tout pour nos antipodes de la lutte pour l'épisode de cette semaine. Merci d'être à l'écoute. N'oubliez pas de vous abonner sur notre Patreon Keybook. On va avoir des grosses entrevues pour vous à venir ce mois-ci et le mois prochain. J'en dis pas plus, mais abonnez-vous, vous ne serez pas déçus. C'est tout pour nous. Au nom de Kevin Raphaël, mon nom est Pat Laprade et on se dit à la prochaine, à la semaine prochaine. C'est un rendez-vous.